Allez, imaginez un instant, un monde sans écran, où la rue, c'était le plus grand des terrains de jeu. C'est dans cet univers-là qu'on plonge aujourd'hui, celui des jeux traditionnels marocains. Un patrimoine hyper riche, super ingénieux, mais qui malheureusement est en train de disparaître sous nos yeux. Alors voilà notre feuille de route pour ce voyage. On va d'abord explorer cet univers et comprendre pourquoi il est en train de s'effacer. Ensuite, on verra un truc incroyable, comment les enfants devenaient de vrais petits ingénieurs avec presque rien. Puis, on va décrypter les règles sociales qui se cachaient derrière ces jeux. On réalisera alors que c'était bien plus qu'un simple passe-temps. Et pour finir, on se posera la question, comment faire pour préserver cet art de jouer si précieux? Première étape donc, prendre la mesure de ce qu'on a perdu. Et attention, on ne parle pas juste de quelques vieux jeux, non, on parle de tout un écosystème ludique, une culture complète d'apprentissage qui se vivait et se transmettait comme ça, à ciel ouvert. Il faut vraiment essayer de se remettre dans le contexte de l'époque. Avant les smartphones, les tablettes, l'espace de jeu principal, c'était la rue, les places du village, les terrains vagues. C'était de véritables laboratoires sociaux où toute une culture s'inventait et se passait de main en main, de génération en génération. Et c'est là qu'on touche au concept clé, celui d'écosystème ludique. Faut pas imaginer des activités isolées les unes des autres. Non, il faut plutôt voir ça comme un système complexe où tout est lié. Chaque jeu avait son rôle, sa fonction et il faisait écho à la vie de toute la communauté. Pour que ce soit plus concret, voilà quelques exemples. Vous avez la tacourte, une sorte de hockey ancestral qui était lié aux récoltes. Les 7 pierres, un super jeu de stratégie et d'agilité en équipe. Saloum, qui est un jeu de capture de territoire. Zak Mernou, où le perdant devait payer une petite amende, genre des billets ou des dates. Et même Doukchoul Kamodit, qui reproduisait en chanson un geste essentiel de la vie à la maison. Mais alors, qui fabriquait les jouets de ce monde? Eh bien, les enfants eux-mêmes, c'est ça qui est fou. Ils n'étaient pas juste des joueurs, ils étaient les créateurs, les designers de leurs propres jouets, de vrais petits ingénieurs, les rois du bricolage créatif. Ce tableau, il illustre parfaitement cette magie. C'est l'art de transformer le rien en trésor. De vieilles chaussettes qui deviennent en ballons de foot, des capsules de bouteilles qui se métamorphosent en toupies, des roulements à billes qui donnent naissance à des skateboards improvisés. C'était vraiment le règne de la débrouille et de la créativité. Prenez l'exemple de la toupie, la fameuse trombia. Sa fabrication demandait une précision quasi scientifique. Il fallait percer le centre parfait de la capsule, sinon elle ne tournait pas droit, elle vacillait. C'était en fait une vraie leçon du physique, mais apprise de manière totalement intuitive, en essayant, en ratant, en recommençant. Mais alors, est-ce que ce monde du jeu était un espace de liberté totale? Eh bien, pas tout à fait. En réalité, il était profondément structuré, notamment par l'âge et surtout par le genre. Il reproduisait, en miroir, les normes de la société des adultes. En fait, très jeune, les univers se séparaient déjà. D'un côté, les jeux des filles étaient souvent centrés sur l'imitation du monde de la maison, développant la dextérité, le soin. De l'autre, les jeux des garçons étaient tournés vers l'extérieur, la compétition, l'exploration de l'espace public. Ça préparait en douceur à des rôles bien définis plus tard. Et la profondeur de cette assimilation est juste saisissante. Écoutez bien cette phrase, elle est tirée des recherches de l'ethnologue Jean-Pierre Rossi. C'est un garçon de seulement 4 ans qui dit ça. À cet âge, il a déjà complètement intégré et il exprime avec force la division des tâches. Le jeu devient alors l'endroit où ces rôles sont non seulement appris, mais aussi activement renforcés par les enfants eux-mêmes. Et tout ça, ça nous amène à comprendre une chose fondamentale. Ces passe-temps, en réalité, c'était beaucoup, beaucoup plus que de simples jeux. C'était une véritable école de la vie. Une école informelle, mais incroyablement efficace. Regardez, c'est comme si on décodait le programme scolaire caché de la rue. Un jeu comme Jaradamala enseignait les cycles de l'agriculture. Les 7 pierres, ça formait à la collaboration, à la discipline de groupe. Le SIC, un jeu de plateau saharien, développait la patience et la stratégie. Et même la poupée Tel Genja, elle connectait les enfants au rituel et à la nature. Chaque jeu avait une fonction pédagogique bien précise. Le problème, évidemment, c'est qu'aujourd'hui, tout cet écosystème est menacé, il est entré en conflit direct avec les réalités de la vie moderne et il est en train de perdre la bataille. Le contraste est vraiment frappant et il résume tout le basculement qu'on a vécu. On est passé du jeu à l'extérieur au jeu à l'intérieur, du collectif au solitaire, du fait maison à l'acheter et bien sûr, du physique au numérique. Ce n'est pas juste un changement d'outil. C'est un véritable changement de paradigme pour l'enfance. Heureusement, face à cette menace, il y a une prise de conscience qui émerge. Ce n'est pas juste de la nostalgie, c'est une vraie course contre la montre pour essayer de préserver une part vitale de l'identité culturelle.
Des festivals, des recherches universitaires, des démarches auprès de l'UNESCO, on essaye de documenter et de faire revivre ce patrimoine avant qu'il ne soit trop tard. Et on va se quitter là-dessus, avec cette question. La manière dont une société joue, ça en dit énormément sur ses valeurs, sur ses priorités, sur les compétences qu'elle veut transmettre. Alors en perdant ces jeux, on ne perd pas juste des passe-temps, on perd peut-être aussi une certaine forme d'ingéniosité, de lien social et de connexion au monde réel. Et ça, c'est une réflexion qui va bien au-delà du Maroc et qui, au fond, nous concerne tous.